Paris, restaurant étoilé Le Jardin. C'est un vendredi soir quand Pierre Dubois, 45 ans, magnat de l'industrie technologique avec un patrimoine de 300 millions d'euros, dîne avec ses associés les plus importants pour conclure une affaire de 150 millions. Mais quand la jeune serveuse Camille, à son premier jour de travail, renverse accidentellement du vin sur sa veste Armani de 8 000 euros, Pierre explose devant tout le monde. Ce service est lamentable. Qui a embauché cet incapable? La réponse de Camille, une fille de 22 ans fraîchement diplômée, qui travaille pour se payer le master, laissera tout le monde sans voix et changera à jamais la vie du millionnaire le plus arrogant de Paris, lui enseignant une leçon qu'il n'oubliera jamais. Pierre Dubois ajusta les boutons de manchette en platine de sa chemise Brioni en observant avec satisfaction la table parfaitement dressée au Le Jardin, le restaurant étoilé le plus exclusif de Paris. À 45 ans, il avait construit un empire technologique de 300 millions d'euros, en partant d'une petite entreprise de logiciels dans le garage de sa maison à Lyon. Ce soir, il avait organisé un dîner crucial avec ses associés les plus importants pour finaliser l'acquisition d'une start-up d'intelligence artificielle pour 150 millions d'euros. Le restaurant était l'incarnation de l'élégance parisienne. Cristaux de baccarat, argenterie ancienne, nappes de lin irlandais et un service qui fonctionnait habituellement comme une horlogerie suisse. Pierre avait choisi Le Jardin pour impressionner ses invités japonais, Hiroshi Tanaka et Kenji Nakamura de Kyoto Digital Industries, réputés pour leur attention aux détails et au protocole. Étaient également présents Robert Martin, son bras droit, et l'avocat Michel Benedetti, spécialiste des acquisitions internationales. Pierre avait toujours eu un caractère difficile, forgé par des années de batailles entrepreneuriales impitoyables. Il était connu dans les cercles parisiens pour son intransigeance. Sa tendance à humilier publiquement quiconque ne satisfaisait pas ses standards très élevés et pour une arrogance qu'il avait développée après avoir atteint le succès. Ses employés le craignaient, les concurrents le respectaient mais le détestaient, et même ses associés devaient supporter ses crises de colère. La soirée avait parfaitement commencé. Le chef avait préparé un menu dégustation exclusif. Les vins avaient été sélectionnés par le sommelier et l'atmosphère était détendue. Les Japonais semblaient satisfaits et les négociations allaient dans la bonne direction. Pierre se sentait déjà maître de la situation, certain qu'avant la fin du dîner, il aurait conclu l'accord le plus important de sa carrière. Camille Moreau, 22 ans, fraîchement diplômée en économie de HEC Paris, avait commencé ce jour-là son premier service comme serveuse pour se financer le master en Business Administration. Elle venait d'une famille modeste de Rennes, père ouvrier, mère femme de ménage. Elle avait étudié avec des bourses et des petits boulots, obtenu son diplôme avec mention très bien mais sans recommandation. Pour elle, ce travail représentait un sacrifice nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle était nerveuse lors de son premier jour dans un environnement si raffiné et intimidant. Elle avait étudié le protocole du service, la carte des vins, les plats du menu, mais la théorie était différente de la pratique. Quand on lui assigna la table de Pierre Dubois, elle ne savait pas qu'elle se trouvait face à l'homme le plus redouté de la restauration de luxe parisienne. La tragédie se produisit pendant le deuxième plat. Camille servait le Pomerol de 1985, un vin à 500 € la bouteille, quand elle trébucha légèrement sur une petite dénivellation du sol. La bouteille glissa de ses mains tremblantes et une partie du précieux vin se renversa sur la veste Armani de 8 000 € de Pierre, tachant irrémédiablement le tissu précieux. Le silence qui tomba sur la table fut assourdissant. Ce qui arriva ensuite allait changer à jamais la vie des deux. Le visage de Pierre devint rouge de colère, tandis qu'il contemplait la tache de vin qui s'étendait sur sa veste de haute couture. Le silence à table était si lourd qu'on pouvait entendre les conversations chuchotées des autres clients. Les associés japonais observaient avec des yeux écarquillés, tandis que Robert et l'avocat Benedetti retenaient leur souffle, sachant ce qui allait se passer. Camille resta paralysée, réalisant l'ampleur de ce qui venait de se produire.
La veste qu'elle avait tachée valait plus que le salaire annuel de son père. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait maladroitement de sécher le vin avec la serviette. Mais Pierre l'arrêta d'un geste brusque. L'explosion fut dévastatrice. Pierre se leva d'un bond en criant que le service était lamentable, que celui qui avait embauché cet incapable devait être licencié immédiatement. Sa voix résonna dans l'environnement élégant, attirant l'attention de tout le restaurant. Il continua sa diatribe sans pitié, accusant Camille d'incompétence et disant qu'elle ruinait une négociation de 150 millions d'euros. Les yeux de tous les clients étaient braqués sur Camille, certains avec pitié, d'autres avec agacement d'avoir été dérangés. Les associés japonais échangeaient des regards gênés. Dans leur culture, perdre le contrôle publiquement était considéré comme un grave manque de respect. Pierre exigeait de parler immédiatement avec le directeur, voulait Camille licenciée sur le champ. Sa rage semblait inarrêtable, nourrie par des années d'arrogance et le sentiment de supériorité que l'argent lui avait donné. Robert tentait discrètement de le calmer, mais il était déjà lancé dans une spirale de fureur qui semblait sans fin. Camille, qui jusqu'à ce moment avait subi l'humiliation en silence, sentit quelque chose se déclencher en elle. Ce n'était pas seulement la colère face à l'injustice d'être traité si durement pour une erreur honnête, mais aussi la frustration accumulée pendant des années de sacrifices, de préjugés subis à cause de ses origines modestes, de portes fermées malgré ses mérites. Le directeur du restaurant arrivait en courant, probablement prêt à s'excuser et à licencier Camille pour sauver la réputation de l'établissement. Mais avant qu'il puisse atteindre la table, Camille fit quelque chose que personne n'attendait. Avec un calme glacial qui contrastait dramatiquement avec l'hystérie de Pierre, elle se redressa, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme « Vous avez raison, monsieur, c'était une erreur grave et j'en assume l'entière responsabilité. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre réaction en dit beaucoup plus sur qui vous êtes comme personne que mon erreur n'en dit sur moi comme travailleuse ?» Le restaurant plongea dans un silence absolu. Pierre resta bouche bée, n'en croyant pas ses oreilles. Celle qu'il considérait comme une simple serveuse incompétente venait d'oser le défier publiquement. Camille continua à parler avec une assurance qui surprit tout le monde, elle-même comprise. La peur initiale s'était transformée en une détermination froide et lucide, nourrie par des années d'injustice subies et la conscience qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle expliqua qu'elle savait qui était Pierre, avait étudié ses succès pour son mémoire de fin d'études. Elle le reconnaissait comme un homme brillant et visionnaire qui avait construit un empire à partir de rien. Mais ce qu'elle avait vu ce soir n'était pas un leader, mais un enfant capricieux qui avait perdu le contrôle pour une tache de vin. Ses mots coupaient l'air comme des lames. Camille observa que le vrai problème du pays n'était pas les erreurs de ceux qui travaillaient honnêtement, mais l'arrogance de ceux qui pensaient que l'argent donnait le droit d'humilier les autres. C'était l'incapacité de reconnaître la valeur des personnes au-delà de leur position sociale. Les invités japonais suivaient la scène avec un intérêt croissant. Dans leur culture, le courage de dire la vérité au pouvoir était profondément respecté, même quand il venait d'une position subordonnée. Camille continua en expliquant que oui, elle avait renversé du vin et paierait chaque centime pour remplacer la veste, même en travaillant une année entière. Mais Pierre, en 5 minutes de cri, avait ruiné sa réputation devant des personnes qu'il respectait et avec qui il voulait faire des affaires. Il avait démontré être le type d'homme qui humilie les serveurs, croyant que le pouvoir économique donne le droit de maltraiter les autres. Son analyse devint encore plus incisive quand elle observa que probablement Pierre rentrerait chez lui en se plaignant de la difficulté de trouver du personnel compétent, sans jamais se demander si le problème n'était pas la façon dont il traitait les gens. Le directeur du restaurant était arrivé, mais s'était arrêté à distance, fasciné par cette scène surréaliste. Jamais il n'avait vu quelqu'un tenir tête si publiquement à Pierre Dubois. Camille enleva son tablier et le posa sur la table avec des gestes lents et délibérés. Elle expliqua qu'elle était là parce qu'elle travaillait pour se payer un master, pour construire son avenir avec ses propres forces.
Elle demanda à Pierre où il était à 22 ans. Avait-il déjà tout servi sur un plateau d'argent ou avait-il dû se battre lui aussi pour chaque opportunité? La question frappa Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait très bien d'où il venait, d'une famille modeste de Lyon, père mécanicien et mère couturière. Il avait commencé en vendant des ordinateurs dans le garage de la maison, travaillant 18 heures par jour pendant des années. Camille conclut son intervention avec une dignité qui laissa tout le monde sans voix, s'excusant pour l'incident et saluant tout le monde avant de s'éloigner la tête haute sous les yeux de tout le restaurant. Hiroshi Tanaka fut le premier à briser le silence. Avec une légère révérence vers Pierre, il observa que cette jeune femme avait démontré plus de leadership en 5 minutes que beaucoup de dirigeants n'en montrent dans toute une carrière. Pierre resta assis, fixant l'endroit où Camille avait disparu. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Tandis que ces mots continuaient à résonner dans sa tête, le restaurant avait graduellement retrouvé son atmosphère normale, mais à leur table, le climat était glacial. Hiroshi Tanaka but une gorgée de son saké et regarda Pierre avec une expression pensive. Il cita un dicton japonais sur le fait que le vrai caractère d'un homme se révèle dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent pas lui nuire, ajoutant qu'ils avaient vu beaucoup du caractère de Pierre ce soir. Les mots de l'homme d'affaires japonais furent comme une douche froide. Pierre comprit immédiatement que la négociation était compromise. Kenji Nakamura ajouta que les Japonais croyaient beaucoup au respect mutuel, à l'humilité et à la maîtrise de soi, valeurs fondamentales pour faire des affaires avec leur culture. Robert tenta désespérément de sauver la situation en attribuant la réaction de Pierre au stress, mais Hiroshi l'interrompit gentiment mais fermement. Il expliqua que ce qu'ils avaient vu n'était pas du stress, mais un homme qui avait révélé sa vraie nature quand il pensait avoir un pouvoir absolu sur quelqu'un d'autre. Pierre sentait son monde s'écrouler. Cette négociation représentait l'avenir de son entreprise, l'opportunité de concurrencer les géants technologiques mondiaux. Et tout s'évaporait à cause d'une tache de vin et de sa réaction incontrôlée. Mais plus que les conséquences économiques, les mots de Camille le tourmentaient. Chaque phrase était comme un miroir qui reflétait des aspects de lui-même qu'il avait préféré ignorer. Était-il vraiment devenu le type d'homme qui humiliait les serveurs? Quand avait-il cessé de se souvenir de ses humbles origines? L'avocat Benedetti tenta un dernier sauvetage en proposant de reporter la discussion, mais Hiroshi secoua la tête. Il expliqua qu'il devait reconsidérer le partenariat parce qu'il ne pouvait pas associer le nom de leur entreprise à quelqu'un qui traitait ainsi employés et collaborateurs. Kenji ajouta le coup final en observant que la jeune serveuse avait raison et avait montré plus de leadership en 5 minutes que beaucoup de PDG n'en démontrent en des années. Elle les avait fait réfléchir sur les valeurs qu'ils cherchaient chez un partenaire commercial. Les deux Japonais se levèrent avec une formalité polie et se dirigèrent vers la sortie. Pierre les regarda partir, réalisant qu'il avait perdu l'affaire la plus importante de sa vie pour n'avoir pas su contrôler son caractère face à une fille de 22 ans. Robert et l'avocat restèrent silencieux, ne sachant que dire. Quand Robert suggéra de partir, Pierre répondit qu'il avait quelque chose à faire avant. Il devait trouver Camille. Il devait lui parler. Il ne savait pas ce qu'il voulait lui dire, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Il demanda au directeur où était Camille, ordonnant de ne pas la licencier avant qu'il ait parlé avec elle. Pierre attendit devant les vestiaires du personnel pendant ce qui lui sembla des heures. Quand Camille sortit portant ses vêtements de ville, un simple pull bleu et un jean, elle paraissait beaucoup plus jeune et vulnérable qu'elle n'avait semblé pendant leur affrontement. Elle le vit et s'arrêta, clairement surprise de le trouver là. Pierre lui demanda de lui accorder 5 minutes pour parler. Camille le regarda avec méfiance, pensant qu'il était venu lui dire à quel point elle avait été inappropriée, mais admettant qu'elle ne le regrettait pas. Pierre la surprit complètement en déclarant qu'il n'était pas là pour cela, mais parce qu'elle avait raison surtout. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'il s'en rende compte.
Camille le regarda incrédule, comme si elle avait assisté à un miracle. Devinant que ses invités japonais étaient partis, Camille montra du regret en sachant combien cette affaire était importante. Pierre confirma qu'ils avaient annulé la négociation, 120 millions d'euros envolés à cause d'une veste tachée et de son mauvais caractère. Ils s'assirent sur un banc dans la petite cour arrière du restaurant. Pierre commença à raconter comment il avait commencé exactement comme elle à 22 ans, venant d'une famille ouvrière et travaillant dans un garage. Il se souvenait parfaitement de ce que signifiait être maltraité par des clients riches, être regardé de haut. Il expliqua que quand il avait commencé à avoir du succès, il s'était juré de ne jamais devenir comme ceux qui l'avaient humilié. Mais au lieu de cela, il était devenu pire que tous réunis. Il avait passé les 10 dernières années à se convaincre que le succès lui donnait le droit de maltraiter les autres, que d'être craint était la même chose qu'être respecté. Camille resta silencieuse, puis observa que pendant son mémoire, elle avait étudié beaucoup d'entrepreneurs à succès, découvrant que les meilleurs étaient ceux qui n'oubliaient jamais d'où ils venaient et traitèrent les employés comme une famille, pas comme des ennemis. Quand Pierre lui demanda comment elle pouvait être si sage à 22 ans, Camille répondit que c'était peut-être grâce aux parents qui lui avaient appris que le respect se gagne par les actes, pas par l'argent, et parce qu'elle avait dû se battre pour chaque opportunité, sachant combien il était important que quelqu'un croie en vous. Pierre la regarda avec des yeux nouveaux. Cette fille, qu'il avait humiliée devant tout le restaurant, ne lui avait pas seulement pardonné, mais lui offrait une leçon de vie qui valait plus que n'importe quel cours de business school. Soudain, il lui demanda quelle université elle voulait fréquenter. Quand Camille expliqua qu'il s'agissait d'HEC pour un MBA en business international, mais qu'après ce soir, elle ne savait pas si elle pouvait se le permettre, Pierre l'interrompit en s'offrant de payer le master et en lui promettant un poste dans son entreprise une fois terminé. Camille le regarda incrédule, mais Pierre posa une condition, que quand elle serait dans son entreprise, si jamais elle le voyait maltraiter quelqu'un, elle l'arrête exactement comme elle l'avait fait ce soir. Camille lui tendit la main avec un sourire qui illumina toute la cour en acceptant l'accord. 2 ans après cette soirée fatidique, le bureau de Pierre Dubois était méconnaissable. Les murs, autrefois décorés seulement de prix d'entreprise, abritaient maintenant des photos d'employés, des certifications, Best Place to Work et un tableau dédié au succès de l'équipe. Mais le plus grand changement était dans l'homme lui-même. Camille avait terminé son MBA avec mention très bien et Pierre l'avait embauché comme Junior Business Development Manager. En 2 ans, la philosophie d'entreprise avait radicalement changé. Les employés ne craignaient plus le PDG, mais le respectaient sincèrement. Le turnover était tombé à 0, la productivité avait augmenté de 40% et l'entreprise avait attiré les meilleurs talents du secteur. Ce vendredi après-midi, Camille entra dans le bureau avec une communication importante. Hiroshi Tanaka voulait le revoir. Kyoto Digital Industries était intéressé à reprendre les négociations, impressionné par l'évolution de l'entreprise ces 2 dernières années. Pierre sourit, mais ce n'était pas le sourire arrogant d'avant. Quand il demanda à Camille ce qu'elle en pensait, elle répondit qu'ils étaient prêts, mais surtout qu'il n'était plus l'homme d'il y a 2 ans. Les changements chez Pierre avaient été profonds. Il déjeunait à la cantine de l'entreprise avec les employés, connaissait les noms des enfants des collaborateurs, avait institué des bourses pour les jeunes méritants de familles modestes. Et surtout, il avait appris à s'excuser quand il se trompait. Réfléchissant à cette soirée au restaurant, Pierre observa qu'il avait perdu une affaire de 120 millions, mais avait gagné quelque chose d'inestimable. Il s'était retrouvé lui-même, le garçon de Lyon qui avait tout commencé pour prouver qu'on pouvait réussir en restant une bonne personne. Ce soir-là, ils décidèrent de retourner au jardin, pas pour les affaires, mais pour un dîner tranquille avec l'équipe. Pierre voulait se prouver à lui-même qu'il avait vraiment changé. Quand il entra dans le restaurant, le directeur le reconnut immédiatement. Pierre demanda une table normale, pas celle réservée, et s'enquit de Camille, la serveuse d'il y a 2 ans. Le directeur confirma qu'elle était devenue l'une de leurs plus belles histoires de succès.
Pierre sourit en observant qu'elle était aussi devenue son histoire de succès. Pendant le dîner, tandis qu'il observait le personnel travailler avec professionnalisme et dignité, Pierre repensa à cette soirée qui avait tout changé. Une tache de vin avait été le catalyseur d'une transformation qu'il n'aurait jamais cru possible. Camille, le remarquant perdu dans ses pensées, lui demanda à quoi il pensait. Pierre répondit qu'il réfléchissait sur comment parfois il fallait une fille courageuse de 22 ans pour rappeler à un millionnaire arrogant quelles étaient les valeurs qui comptaient vraiment. Camille répliqua que parfois il fallait un millionnaire humble pour démontrer que tout le monde peut changer s'il a le courage d'admettre ses erreurs. Ce soir-là, Pierre laissa un pourboire généreux à tout le personnel, non par ostentation mais par reconnaissance de leur travail. En sortant du restaurant, il réalisa que le vrai succès ne se mesurait pas aux millions gagnés, mais aux vies changées en mieux, en commençant par la sienne. Le lundi suivant, quand Hiroshi Tanaka arriva à Paris, il trouva un homme complètement différent de celui d'il y a 2 ans. Un homme qui avait appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à humilier les autres, mais à les élever. Cette fois, l'affaire se conclut avec succès économique, respect mutuel et un partenariat destiné à durer. Camille, promu Business Development Director, dirigea les négociations en démontrant que le talent, quand il est reconnu et cultivé, peut transformer non seulement les entreprises, mais la vie des personnes. Si cette histoire vous a ému, laissez un like. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà eu le courage de tenir tête à quelqu'un de puissant? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires qui démontrent comment un moment de courage peut tout changer. Rappelez-vous, le vrai succès ne se mesure pas au compte en banque, mais au respect que vous avez pour vous-même et pour les autres. Parfois, il suffit d'une personne courageuse pour nous rappeler qui nous voulons vraiment être.